Cette semaine à TVL Info. Le crabe des neiges sera plus abondant et moins dispendieux. Pas de nouvelles traverses entre Rimouski et Forestville. Conditions parfaites pour le boréal Lopette. L'abondance du crabe des neiges dans les fonds marins de la Côte-Nord jouera en la faveur des pêcheurs et des consommateurs cette saison. On prévoit une hausse de 15 % des quotas et les indicateurs pointent également vers une baisse de prix. C'est le 27 mars à 5 heures que les premiers casiers seront lancés à l'eau dans la zone 17 qui s'étend de Pointe-des-Monts à Tadoussac sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, selon les informations préliminaires transmises par le coordonnateur des pêches de la Première Nation des Inuits-Sipites, Pierre Léonard. Le plan de pêche n'étant toutefois pas approuvé par Pêche et Océans Canada, la variation de cette date demeure peu probable. Si le doute est moindre quant à la possibilité d'un changement, tant au niveau du début de la saison qu'à la hausse des quotas, c'est que la demande du comité consultatif composé de gestionnaires et de pêcheurs va dans le même sens que les recommandations des scientifiques. En fait, pour la fixation des quotas, plusieurs étapes doivent être franchi, ainsi qu'un protocole rigoureux canné depuis une vingtaine d'années, selon M. Léonard. Les scientifiques émettent leurs avis à la suite des résultats des relevés post-saisonniers, déterminant le niveau d'abondance de la ressource. Par la suite, le comité consultatif fait savoir ses demandes, ça remonte au ministre et le plan de pêche tombe officiel une fois qu'il est signé et approuvé. Rappelons que depuis les 3 dernières années, les quotas étaient qualifiés de minima historiques. Ils le seront encore cette saison malgré la hausse des quotas. Pour ce qui est du jour d'ouverture de la pêche commerciale, il dépend aussi du comité de glace qui détermine si la couverture glaciaire dans les havres est sécuritaire pour mettre à l'eau les casiers. En ce qui concerne le prix du populaire crustacé, surtout lors de la fin de semaine de Pâques, impossible de s'avancer maintenant. C'est le Seafood Expo North America qui a été tenu du 12 au 14 mars qui apporte des précisions à ce sujet. Comme l'explique Pierre Léonard, c'est à cet endroit que les prix se transigent pour l'exportation. On ne peut confirmer avec certitude combien les consommateurs devront débourser pour goûter au crabe cette année, mais tous les indicateurs vont dans le sens d'une réduction du coût comparativement à l'année dernière. Avec la conjoncture et le fait qu'il y a un grand volume de crabes invendus de l'an dernier, que ce soit à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick et au Québec, on peut s'attendre à une baisse de prix aux consommateurs, estime le coordonnateur des pêches, sans toutefois mettre sa main au feu. 2 types de pêcheurs commerciaux se côtoient dans la zone 17. On retrouve le groupe A, soit les 21 pêcheurs traditionnels qui se partagent 88 % des quotas. Quant au groupe B, composé d'une vingtaine de pêcheurs non traditionnels qui sont dotés d'une allocation permanente, ils bénéficient de 12 % des tonnes de crabes à récolter. Alors que les démarches étaient bien enclenchées pour qu'elles voient le jour cette année, la nouvelle traverse Rimouski-Forestville ne deviendra pas réalité avant 2024. C'est ce qu'ont dévoilé la Société de promotion économique de Rimouski et la Société d'économie et de développement de Forestville, les 2 entités à la tête de la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville, par voie de communiqué le 21 mars. Consolider le partenariat avec l'armateur sélectionné pour mieux confronter la réalité d'une hausse significative des coûts et des frais à anticiper pour l'opération d'un service de qualité fiable fait partie des objectifs des organisations d'ici la prochaine année. Il faut dire que les conditions nécessaires au lancement d'activités à la satisfaction de tous pour la saison 2023 ne sont pas réunies, selon la corporation qui ajoute qu'en conséquence, aucun service ne sera déployé avant la saison 2024. Le report à l'an prochain permettra également, toujours de l'avis de la SOPER et de la SEDF, de profiter d'infrastructures nouvellement rénovées à Forestville en faisant référence aux travaux majeurs de réfection du quai municipal. Les négociations se poursuivent donc en collaboration avec le gouvernement du Québec, conclut le document de presse. Espace Famille, situé sur la 2e avenue à Forestville, est à nouveau l'hôte d'activité après plusieurs mois sans action. La nouvelle animatrice Catherine Lévesque redonne vie au local qui a pour objectif d'offrir des services variés aux familles du secteur est de la Haute-Côte-Nord. La jeune femme de 27 ans, originaire de Rivière-du-Loup, est attitrée pour le moment au volet Poupon, mais son mandat pourrait s'élargir aux enfants de 0 à 5 ans. Elle invite d'ailleurs les mamans et papas à participer à l'activité Matinée bébé qui se tient les jeudis avant midi. Selon cette dernière, il s'agit d'une façon de briser l'isolement. Quand on est seul à la maison avec son bébé et que nos proches travaillent, on n'a personne avec qui parler. L'activité permet donc de se rassembler entre parents pour discuter de tous les sujets désirés, explique Catherine Lévesque, maman du petit Florent âgé de 14 mois.
En ce qui concerne les autres activités, les confirmations ne sont pas encore officielles. Toutefois, l'animatrice a des idées plein la tête pour se faire connaître auprès des familles. Elle travaille sur une programmation qui sera dévoilée prochainement. Restez à l'affût des réseaux sociaux de l'organisme. Ce printemps, il y aura une rencontre avec une nutritionniste ayant pour sujet l'alimentation des 0-5 ans, un beach party pour les bébés et plus encore. Une chose est sûre, Catherine Lévesque souhaite dépasser les frontières de Forestville. Elle veut recommencer à être présente dans les autres municipalités du secteur S, soit pour des activités organisées ou encore à domicile. Elle peut par exemple se déplacer chez une maman qui a besoin de répit avec son poupon. Diplômée en éducation à l'enfance, la vingtenaire s'est établie sur la Côte-Nord à Forestville l'an dernier. Elle a travaillé en service de garde avant d'entreprendre une carrière en administration. Elle combine maintenant ses deux passions avec son nouveau poste d'animatrice à l'Espace Famille. Notons qu'Espace Famille relève de la Maison de la famille de Longrive. Le local a été inauguré en 2015 et quelques mois plus tard, les activités se déployaient déjà à Colombier, Portneuf-sur-Mer et Longrive. Ancienne résidente de Forestville, Cassandra Montreuil a annoncé une bonne nouvelle sur sa page Facebook le 22 mars. Elle fera partie de la distribution de la comédie musicale Hair qui sera présentée au Théâtre Saint-Denis à Montréal cet été dès le 16 juin et à la salle Albert Rousseau à Québec en décembre. La jeune femme qui fait carrière dans le monde musical depuis quelques années interprétera le rôle de Chrissy dans ce spectacle mis en scène et adapté par Serge Denoncourt. Au total, 30 artistes et musiciens seront déployés sur la scène dans le cadre du festival Juste pour rire Montréal et porteront les spectateurs dans l'ambiance bouillonnante des années 1960. Rappelons que la comédie musicale Air a été présentée en français pour la première fois à Montréal il y a près de 55 ans. Elle n'a toutefois rien perdu de sa pertinence et de son message d'espoir, d'amour et de paix, selon la production. Avec son adaptation, le metteur en scène Serge Denoncourt compte bien explorer avec passion, humour et parfois ironie les codes et valeurs Peace and Love, tel un Polaroid historique. Les billets sont en vente dès maintenant pour les intéressés. Le 22 mars, à l'émission La semaine des 4 juillet, Serge Denoncourt faisait partie des invités et la distribution a présenté un extrait du spectacle. Du 19 au 25 mars, la Semaine québécoise des popotes roulantes est de retour pour sa 18e édition qui se tient sous le thème « Un maillon vital en maintien à domicile ». La popote roulante est un service qui offre la livraison des repas sains et nutritifs à des personnes aînées en perte d'autonomie de façon régulière et à coût abordable. Ce n'est pas tout, puisque ces organismes assurent aussi un rôle de vigie pour les personnes seules afin de briser leur isolement. Voici le reportage d'Alain Manning. Du 19 au 25 mars se tiendra la Semaine québécoise de la popote roulante. Mais avec moi, je vais rencontrer Mme Marie-Ève Boivin à ce sujet. Bonjour Marie-Ève. C'est la Semaine de la popote roulante. J'aimerais ça que tu me parles un peu de qu'est-ce que c'est exactement la popote roulante. Le service de popote roulante, ça fait partie de nos services du maintien à domicile qui est offert par le Centre d'action bénévole Le Nordais. C'est des repas chauds qui sont offerts à nos aînés qui sont situés entre Colombier et Longrive. Nous, on sert 4 jours de repas de popote roulante par semaine, soit du mardi au vendredi. Est-ce que ça rejoint quand même plusieurs personnes? Oui, je dirais que de façon générale, là, on peut sortir entre 50 et 60 repas par jour. Par jour, donc c'est beaucoup. Et c'est orchestré probablement par des personnes qui sont bénévoles, parce qu'on sait que vous travaillez beaucoup avec les bénévoles. Oui, c'est sûr que moi, j'ai Francine là, qui est responsable du service, ma coordonnatrice du maintien à domicile, qui, elle, là, on a une cuisinière temps plein qui travaille sur la préparation de nos repas avec une aide cuisinière. Sinon, là, on a grosso modo entre 12 bénévoles qui travaillent là, au service de livraison de popote roulante. On a un bénévole qui est chez nous pratiquement tous les jours, qui va donner un coup de main en cuisine également. J'entends que vous faites la livraison des repas. Est-ce que ça implique plusieurs personnes? Oui, bien c'est ça. Étant donné que le territoire est quand même assez grand à couvrir,
on se trouve à avoir 3 routes de livraison. Donc, à tous les jours là, de livraison, on a 3 personnes qui partent. Un qui part pour le secteur Colombier, on a quelqu'un à l'intérieur qui fait Forestville, et puis on a une personne qui fait Portneuf-Longrive. Tu me parlais que ces repas-là s'adressaient aux personnes âgées. Est-ce qu'il y a juste des personnes âgées? La clientèle cible, c'est nos aînés, 65 ans et plus, mais évidemment là, qu'on a quand même la conscience que certaines personnes qui ne sont pas dans le créneau de 65 ans et plus peuvent avoir des besoins. Alors, rendu là, c'est analysé et répondu à la pièce. OK. Maintenant, la popote roulante, ça existe à Forestville, mais je pense que ça déborde sur d'autres places en région. Oui, effectivement, là, il y en a partout en région sur la Côte-Nord. Là, la majorité des municipalités sont desservies. Mais spécifiquement chez nous, dans la MRC de la Haute-Côte-Nord, le secteur ouest est desservi par les Délices Maison, qui est chapeauté par Daniel Bouchard là, dans ce secteur-là. Un petit peu différent de chez nous, là-bas, c'est un traiteur qui offre les repas. C'est fait là, en cuisine là, par un épicier de là-bas. C'est servi 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Eux couvrent les 4 municipalités là, du secteur ouest de la MRC. Et ça implique eux autres aussi pas mal de bénévoles, probablement. Oui, effectivement. Là, je discutais avec ma collègue Diane ce matin, puis chez eux, là, ils ont deux baladeurs qui livrent la popote roulante dans leur secteur, puis elle qui est là aussi en support là, pour tout chapeauter ça. Si on regarde dans l'ensemble, là, dans le secteur ouest et ici, c'est quand même plusieurs repas qui sont servis dans une année. Hein? Annuellement, là, on peut parler qu'on sort environ 9000 repas là, pour notre service à nous ici. Du secteur ouest, on parle plus de 13 000, étant donné que chez eux, là, sont 5 jours semaine. Oui. Effectivement. Est-ce qu'éventuellement, la demande augmente à chaque année? Je dirais là, que depuis le COVID, on a vu une augmentation qui est assez majeure au niveau des demandes. On travaille aussi de plus en plus avec les réseaux sociaux. Nos aînés sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, donc la promotion, la publicité de nos repas se fait beaucoup par le biais des réseaux sociaux. Donc, les gens partagent et voient qu'est-ce qui est offert, et puis la demande est grandissante. Ce qui est intéressant de savoir avec les services de popote roulante, là, c'est aussi de la vigie qu'on fait auprès de nos aînés. Malheureusement, là, pour certaines personnes, c'est le seul téléphone qu'ils reçoivent à savoir s'ils veulent le menu. Donc, c'est la seule visite qu'ils ont par jour, la personne qui va livrer le repas. Donc, c'est un service de vigie là, qui peut être intéressant aussi pour nos aînés. Bien, moi, je dirais que c'est essentiel parce qu'étant donné qu'il y en a certains qui sont seuls, vous veillez justement à combler ça. Effectivement, c'est ça. Là, les gens sont... Certaines personnes prennent le menu une fois... Nous, comment on fonctionne, c'est qu'on appelle à tous les jours pour offrir le menu du lendemain. Certaines personnes choisissent de donner ce qu'ils vont prendre pour la semaine afin de ne pas recevoir des appels à tous les jours, alors que d'autres attendent patiemment le téléphone là, de notre personne pour avoir le menu et avoir une certaine conversation là, par jour. Il y a quand même un petit montant que les personnes doivent... Mais parfois, c'est gratuit aussi pour une journée. Oui, cette semaine, étant donné qu'on est dans la semaine des popotes roulantes, on offre un repas gratuit à notre clientèle. Sinon, le repas est de 6,50 $. Ça comprend la soupe, le repas principal et le dessert. C'est servi chaud dans la majorité du temps, là, quand c'est possible. Secteur à l'extérieur, Colombier-Longrive, c'est un 7 $ qui est chargé. C'est les mêmes tarifs là, pour le secteur ouest. On sait que maintenant, les épiceries, ça coûte cher maintenant, acheter de la nourriture. Est-ce que ça vous a nui? C'est sûr que les sous, ça augmente de partout. Là, les épiceries, là, la tarification a augmenté. On va jouer d'idées pour essayer d'aller chercher les spéciaux le plus possible. Nos menus sont souvent en fonction des spéciaux qui sont annoncés là, dans les épiceries. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous servez de commanditaire? On essaie, mais on est quand même subventionné, nous, par la PSOC, donc on reçoit des sous pour pouvoir offrir ce service-là. Ça fait partie de notre mission globale du CAB. Bon, bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Ça fait plaisir. Parfois, quand on fait des reportages, on est privilégié. C'était le cas avec la popote roulante de Forestville parce qu'ils nous ont offert un lunch gratuit. J'ai pas beaucoup de temps pour vous parler, ça va refroidir. Alain Manning pour la télévision du Littoral à Forestville.
Dans le monde des sports, pour sa 19e édition, le Boréal Lopette de Forestville a accueilli plus de 120 compétiteurs sur sa ligne de départ de 10h à 13h le 11 mars. Ski de fond, fat bike et course sur neige ont été de la partie toute la journée avec des conditions météorologiques idéales derrière l'hôtel Econolodge. Dès 10 heures, les premiers fondeurs ont foulé les pistes qui étaient dans des conditions parfaites malgré les températures chaudes des jours précédents. L'événement s'est terminé avec la course sur neige de 4 et 1 km pour les garçons et filles de moins de 14 ans. Finalement, vers 13h30, les organisateurs et partenaires financiers de l'événement ont procédé à la remise des médailles. La cinquantaine de bénévoles et les athlètes se sont rassemblés en soirée pour un souper au restaurant Le Danube Bleu, de retour après 2 années d'annulation, et la remise de prix. Le président du Boréal Lopette, Éric Maltais, était heureux d'accueillir un grand nombre de compétiteurs cette année. Il y avait d'excellents skieurs de partout au Québec, dont Pierre Lavoie, Vincent Ruel et Yves Saint-Louis. S'est réjoui M. Maltais, qui était le seul participant au duathlon individuel. Quelques sportifs se sont lancés le défi de compléter les 2 plus grandes distances de la compétition, soit les 36 et 48 km en ski de fond classique ou style libre. Chez les femmes, Marjolaine Francoeur est la seule qui s'est inscrite aux 36 km classiques. Elle a donc remporté l'or avec un temps de 4 heures 6 minutes. Chez les hommes, pour la même discipline, c'est Richard Lévesque qui a terminé au premier rang quelques minutes avant Denis Chiasson. Toujours pour la distance de 36 km, cette fois dans le style libre, chez les femmes, Marie-Josée Paradis a réalisé un temps de 2h38 minutes et 11 secondes, la plaçant en première position, puisqu'elle était la seule compétitrice. Chez les hommes, Julien-Pierre Tremblay-Girard a pris la tête du classement pour les 18 à 39 ans et Carl Tremblay a fait de même pour les 40 ans et plus. Ce dernier a franchi la ligne d'arrivée plus de 35 minutes avant son proche adversaire, François Vincent. Pour ce qui est du 48 km, l'épreuve la plus laborieuse de la compétition, François-Étienne Gauthier a fini tout premier chez les 18 à 39 ans, étant le seul fondeur classique de cette tranche d'âge. Chez les 40 ans et plus, c'est Pierre Lavoie qui a enfilé l'or à son cou, suivi de Simon Thibault, 2e, et Steven Martin, 3e. Dans le style libre pour la distance de 48 km, le gagnant des 18 à 39 ans est Jean-Simon Lajoie, seul compétiteur. Même chose pour Daniel Penneau chez les femmes, qui a monté sur la première marche du podium. La course était plus corsée chez les 40 ans et plus. C'est Vincent Ruel qui a franchi la ligne d'arrivée le premier en 2h14 minutes. Il était suivi de près par Luc Tremblay et Yves Saint-Louis. Tous les résultats sont disponibles sur le site web du Boréal Lopette, qui célébrera ses 20 ans d'existence l'an prochain. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.